Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air tout simple en apparence, mais qui est en fait un vrai casse-tête dans le monde professionnel. Les dates en anglais. Ah ouais. Notre analyse, qui s'appuie sur un guide du cabinet Action, va essayer de décrypter tout ça pour qu'on ne tombe plus jamais dans le panneau. Et l'enjeu il est énorme. J'ai un exemple en tête. Un client qui a failli rater un lancement de produit majeur. Ah oui? Son équipe américaine et son usine en Europe ne parlaient tout simplement pas le même langage de date. Une toute petite ligne dans un email, 04-05-2026, a semé une confusion totale. Une semaine de décalage, j'imagine. Exactement. Pour les uns, c'était le 4 mai, et pour les autres, c'était le 5 avril. C'est l'exemple parfait. Le tout petit détail qui a des conséquences absolument gigantesques. Alors, pour y voir clair, reprenons la base. La différence fondamentale, c'est vraiment entre les Britanniques et les Américains. C'est ça. Au Royaume-Uni, c'est assez simple. C'est comme nous. Jour, mois, année. Par exemple, 21st March 2025. Et aux États-Unis, c'est là que tout bascule. Ils inversent. Le mois d'abord, puis le jour, puis l'année. Ce qui donne March 21, 2025. Voilà. Et avec un détail important, la petite virgule avant l'année. Mais ce qui est intéressant, en fait, ce n'est pas juste une lubie de leur part. C'est historique, c'est ça? Absolument. Le format américain, mois, jour, année, s'est investi de la façon dont on écrivait les dates en Angleterre il y a plusieurs siècles. Les États-Unis ont juste conservé cette vieille habitude. C'est une excellente précision. Ce n'est donc pas une divergence, mais un héritage. Mais vous l'avez dit, le vrai danger, c'est quand on passe tout en chiffres, le fameux 07 06 24 dans un mail. C'est un cauchemar. C'est un champ de mine. Exactement. Pour votre collègue à Londres, c'est le 7 juin. Pour celui à New York, c'est le 6 juillet. Un mois d'écart, quoi. C'est la source numéro 1 des quiproquos, des rendez-vous manqués, de tout. Et à l'oral, j'imagine que les choses ne s'arrangent pas forcément. C'est une autre logique. C'est une autre logique, oui, mais avec ses propres règles. À l'oral, on doit utiliser les nombres ordinaux. On ne dit pas 21 March, mais 21st. First, second, third, etc. Voilà. Et là aussi, petite différence. Un Britannique va souvent dire « the 21st of March ». Il y a ce « the » et ce « of ». D'accord. Alors qu'un Américain, lui, il va souvent droit au but. « March 21st ». La structure orale, en fait, elle reflète parfaitement la structure écrite. C'est tout à fait ça. Et c'est tellement ancré que ça façonne même des expressions culturelles. On pense tout de suite au fameux 4th of July américain. Bien sûr. Personne ne dirait July 4th pour parler de leur fête nationale. C'est impossible. C'est un excellent exemple. C'est un vrai marqueur culturel. Et on peut faire le parallèle avec le 11th of November, le jour du souvenir dans le Commonwealth. La logique britannique est là aussi. Alors face à tout ça, on pourrait se dire, bon, vu le poids des États-Unis, la solution la plus simple serait que tout le monde adopte leur format, et puis voilà, non? C'est une bonne question, mais ce serait un peu ignorer le reste du monde. En réalité, la solution la plus simple, la plus diplomate, et surtout la plus sûre, c'est d'arrêter d'utiliser uniquement les chiffres. C'est-à-dire? Il faut toujours écrire le mois en toutes lettres. Que vous écriviez 21 March 2025 ou March 21 2025, il n'y a plus aucune ambiguïté possible. C'est la règle d'or. Ça lève tout doute. Voilà. Après, pour les systèmes informatiques, il y a la norme internationale ISO 8601, année, mois, jour, 2024 0607. C'est mathématique, c'est infaillible. C'est clair et limpide. Pour résumer, si on devait retenir les points essentiels... Alors, 3 points. Premièrement, la divergence de base. Royaume-Uni, c'est jour, mois, année. États-Unis, c'est mois, jour, année. D'accord. Deuxièmement, la règle d'or pour la sécurité. Toujours écrire le mois en lettres. C'est non négociable. Et le troisième? Et troisièmement, à l'oral, pensez aux nombres ordinaux. First, second, third. Ça fait toute la différence. Parfait. Pour conclure, cet exemple des dates, ça montre vraiment bien comment une chose qui nous semble universelle est en fait profondément locale et culturelle. Et ça amène à se demander quelles autres notions de notre quotidien, comme la mesure du temps, les semaines qui commencent le dimanche dans certains pays ou même les distances, pourraient cacher des variations culturelles tout aussi surprenantes. C'est une piste de réflexion intéressante à garder en tête.